Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici, Hiroshi Crypto, et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, les amis, monstrueuse. Donc, explosez-moi la barre des likes, s'il vous plaît, et rejoignez-moi partout, les amis. Rejoignez-moi sur TikTok, principalement. Rejoignez-moi également sur Twitter et surtout sur Telegram. Tous les liens sont dans la description. Et pour la cerise sur le gâteau, Instagram, les amis, pour avoir un maximum de news et ne rien rater. Je vais vous donner juste un petit exemple en préambule parce que cette vidéo, comme je vous ai dit en intro, elle est monstrueuse. Je vais vous parler des ETF, ETH. Je vais vous parler des opportunités sur le marché en ce moment-là et même des opportunités que je vous avais partagées auparavant. On va commencer notamment par Celsius, les amis. Et je vous avais parlé d'un burn massif de 93,7%, les amis. Et regardez bien, ce n'est pas un rêve. Je vous avais parlé de cette crypto-monnaie dans cette zone-là sur le canal Telegram. Je vous en avais parlé sur YouTube autour des 58 centimes, la famille. Regardez l'argent, il est où? Aujourd'hui, vous allez sur BitGet, vous apprenez qu'elle fait 120%, les amis. 120%, 1,20 $ les gens. Sur 100%, vous faites, voire 300% depuis le premier jour, vous en avez parlé sur le canal Telegram. Donc, BitGet, si vous voulez passer par cette plateforme, parce que voilà, celle, par exemple, on ne le retrouve pas notamment sur Binance. Et donc, vous avez le lien affilié pour avoir 10% de frais de réduction sur les commissions de transaction, tout simplement. Donc, on va poursuivre. Donc, TikTok, les amis, obligatoire. Bonus Twitter, Instagram et obligatoire Telegram. Les liens sont dans la description. Donc, le marché, il est bullish, d'accord? Même si la hausse, elle est de 2,37%, c'est plutôt explosif. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau cupidité, c'est 64, les amis. Donc là, nous, on aime être cupide, mais à un moment donné aussi, il faut prendre des profits. Il faut rappeler aussi que je ne suis pas votre conseiller financier, d'accord? Et que sur le marché des crypto-monnaies, on peut trouver de tout et n'importe quoi, notamment des tokens qui peuvent s'appeler Orange, les amis. Ou même des tokens qui peuvent s'appeler Dragon Ball Z. Donc faites attention à quoi vous investissez. La crypto-monnaie, c'est très volatile. On a le Bitcoin aujourd'hui qui est à 68 888, mais le Bitcoin qui est plutôt, voilà, qui est plutôt bullish, là, surtout sur ces dernières heures. Donc moi, je check en 15 minutes. Pourquoi je check en 15 minutes? Parce que voilà, je passe quelques trades, notamment sur l'Ether, étant donné qu'il y a eu notamment les ETF, ETH. Et donc, j'ai pris pas mal de trades et franchement, ça m'a plutôt réussi. Je ne suis pas expert trading ou quoi que ce soit, mais franchement, là, je le sentais bien. Et il y a pas mal de volatilité. Et moi, j'aime bien quand il y a de la volatilité parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de trader. Voilà, surtout que je ne suis pas un fin technicien. Et donc, on a l'Ether aujourd'hui qui est à 3732 dollars avec une correction de 1%. Donc, comme je vous avais dit sur le canal Telegram, c'est toujours pareil. Le jour J, c'est le jour de la correction, d'accord? Alors là, j'ai mis pas mal de lines partout, donc on va se mettre en daily. Voilà, ça va être un petit peu le bordel, mais on peut voir que le jour J s'est monté à 3950 avant de corriger. Et là, forcément, il y avait des potentiels short, forcément. Donc là, ça avait bien pep. En fait, ça a été très précoce et le marché n'a pas eu le temps de pricer comme il fait. Vous voyez ici, voilà, donc ici, voilà, donc ça corrigé, ça consolidé, et bam, 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 dès qu'on a appris que potentiellement ben, le gouvernement mettait la pression sur la SEC, qu'il y avait des experts qui disaient que la SEC ne pouvait pas reculer, qu'ils allaient forcément valider les ETF, ETH, donc forcément, voilà, on va parler de la news avant de revenir sur les crypto-monnaies que je vous avais partagé notamment sur Twitter, franchement sur Twitter et même sur Telegram. Je vous ai partagé pas mal de news. C'est là que je voulais vous partager à la minute près où j'ai eu l'information de la SEC, presque directement. Donc là, on voit, c'est la news de la SEC. Mais avant, je vous avais partagé que des membres du Congrès demandent à la SEC d'approuver les ETF, ETH, etc. etc. Et voilà, je vous avais parlé encore de l'approbation des ETF, ETH, avec notamment le formulaire 19B4. Alors, pour être clair, eh bien, même si en ce moment, les ETF, ETH ont été approuvés, ben, pour l'instant, ils ne sont pas en activité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter des ETF ETH, notamment chez BlackRock, Bitwise, Grayscale, etc., etc., parce que la SEC elle a approuvé les dépôts 19B4S et apparemment, il manque un formulaire qui s'appelle S1. Et donc, pour ce formulaire-là, ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, tout simplement parce que il faut savoir que
il y a des prérequis, des choses à mettre en place avant que ce soit officiellement lancé. Et pour le Bitcoin, c'était facile. Ben pourquoi? Parce que derrière le Bitcoin, techniquement, il n'y a rien à part Satoshi Nakamoto qui on n'entend plus parler, etc. Alors que ben, l'Ethereum, il y a du stacking, il y a des choses qui peuvent être un peu complexes, notamment avec la SEC. D'ailleurs, c'est pour ça que la SEC ben, hésitait même à accepter les ETF, ETH, et donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Donc oui, c'est validé, mais leur application et leur commercialisation dans les différentes bourses, ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, on revient sur les crypto-monnaies et on voit que le BNB est à 600 dollars, donc ça ne change pas tellement pour le BNB. Le sol, ça avait pas mal pump à plus de 180 dollars, donc ça a corrigé un petit peu. Donc l'XRP, stablecoin, les amis, comme d'hab, même à 53 centimes, 52, 57, c'est la même chose. Le Toncoin, toujours dans la position 10, donc plutôt, voilà, plutôt stable. On a le ADA voilà, qui performe légèrement. Voilà, pas grand-chose sur le ADA à se mettre, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec le ADA. Le AVAX, voilà, toujours solide, voilà, consolide sa 11e position. Et le Shiba Inu, on en parlera aussi dans la vidéo parce que c'est important. Eh bien, il y a Shitoshi qui aimerait avoir aussi un ETF Shiba Inu et on va voir si techniquement c'est possible ou alors c'est une funeste blague. Alors, du coup, voilà, donc on a l'ETH, voilà, on en a parlé un petit peu. Donc là, on a 3700 34 dollars. Donc, ça reste quand même assez solide. Franchement, je m'attendais à plus de corrections. Certains pensent que ça pourrait revenir à 3000, surtout si ça met du temps, si ça met du temps à se mettre en place, ce fameux formulaire S1, bout de papier que vous pourrez mettre dans les chiottes. Ça me fait penser au formulaire des impôts, ces conneries-là. Et j'espère que ça va être validé le plus rapidement possible. Alors, on va regarder rapidement qu'est-ce qui a pété. Je vous ai dit, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Explosez-moi la part des likes. Donc, on revoit la DeFi, on revoit Cordao, je vous en avais parlé sur la chaîne YouTube et Telegram, plus 8,59%. Ondo, Real World Asset, donc tout ce qui est, eh bien, crypto-monnaie et monde réel. Donc là, on a plus 15,24%, donc c'est pas mal. 1,10 $. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vous en ont parlé. Lido DAO, donc ça, c'est la DeFi d'Ethereum. Donc forcément, je vous avais parlé de la DeFi d'Ethereum. Donc voilà, RWA, ça marche bien. Chainlink, pareil. Donc Pendle, c'est pareil, c'est du RWA. On a du Run, on a du Mina. C'est pas mal, franchement. Voilà, donc on n'a pas des hausses explosives parce que nous, ce qui nous intéresse forcément, ben, c'est ce qui se passait autour de l'Ether et ce qui se passe autour de l'environnement d'Ethereum. Moi, je vous avais parlé, j'avais fait une vidéo sur Ethereum. Donc, je pense que voilà, ce sont des vidéos qui font regarder les amis parce que c'est des vidéos qui sont très, très, très importantes. Donc, je vous en ai parlé ici, 3 pépites sur Ethereum. Vous avez parlé notamment de PP qui a bien pump, la vérité, vous pouvez regarder. Vous avez Rez également qui a bien pump, qui est parti chercher 14,78 avant de corriger un petit peu. Et il y avait un airdrop, notamment sur ce projet. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à regarder. Je vous partage pour le plaisir des yeux. Ce n'est pas pour me la péter, les amis. Voilà, petite trade sur Ether qui s'est très, très bien passé. Et donc, c'était un short. Regardez ici. Donc, vers X, je n'ai pas abusé non plus. Je n'ai pas mis la baraque non plus, mais plus 55%, 3859, 3753, c'est vendu, pesé, emballé. Et donc, ça a fait un petit bonus de 600 dollars. Donc, c'était plutôt pas mal. Et je vous en parle aussi sur TikTok. Sur TikTok, je vous ai partagé carrément les positions, tout ça. Vous pouvez checker, c'est ma dernière vidéo. Et je vous explique ici comment j'ai fait plus de 1000 dollars grâce à la news de l'ETH. Donc, du coup, nous, on poursuit. Eh bien, avec une triste nouvelle, c'est Kobuzu, c'est ben, le chien, le Shiba Inu, qui a inspiré le Dogecoin, Shiba Inu et tout l'univers des fameux Doge qui tournent autour ben, tout simplement du Shiba Inu. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il a été décédé après plus de 17 ans. Voilà, elle a été âgée de plus de 17 ans, cette chaîne. Et voilà, RIP, voilà, voilà c'est une news, c'est triste, RIP, donc il fallait le souligner quand même. Il y a eu des crypto-monnaies qui ont été lancées autour de Kabuzu et ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, le Doge Shiba Inu, c'est toujours la top 1, top 2 des mêmes coins. Alors du coup, on a notre ami Shitoshi Kusama, principal développeur, celui qu'on entend le plus parler après Ryoshi, qu'on n'entend plus parler, qui penserait un jour à notamment avoir un ETF SHIB. Alors, je ne sais pas vous, mais franchement, je trouve que ce sera juste fou. Il y a des produits financiers qui se mettent de plus en plus dans l'univers des mêmes coins. Je vous en ai parlé sur TikTok également. C'est cette vidéo-là. N'hésitez pas à la regarder. On va en reparler dans quelques minutes également, mais n'hésitez pas à la checker. Elle est plutôt sympa, plutôt intéressant. Donc voilà, donc très prometteur l'ETF ETH, comme l'ETF
Bitcoin, sauf que l'ETF Bitcoin, ça s'est mis rapidement en place. L'ETF ETH, je pense que ça va prendre quelques semaines. Je ne pense pas quelques mois. Il y a personne qui pense quelques mois. Moi, je pense quelques semaines. Donc, Satoshi aimerait bien avoir aussi un ETF SHIB. Alors, est-ce que ça va se mettre en place? Ça serait plus complexe, j'aimerais dire. Pourquoi? Ben parce que voilà, l'ETF Bitcoin, ben le Bitcoin, c'est quand même la reine des crypto-monnaies. L'ETH, c'est la deuxième plus grosse capitalisation. C'était aussi ETH, ça a été vraiment mis en avant par BlackRock. Pareil pour Bitcoin. On a vu dernièrement que la SEC ben, se plie aux exigences de BlackRock, parce que BlackRock a un poids au niveau du gouvernement. Et donc, on l'a vu pour l'ETH, la SEC, ils n'étaient vraiment pas chauds pour valider les ETF ETH. Et vu que les membres du Congrès, ils ont mis pression, et s'ils ont mis pression, c'est parce que voilà, BlackRock, c'est très, 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 très solide. Et du coup, ben, l'ETF SHIB, alors est-ce que ça va exister ou quoi que ce soit? Voilà, j'y mets des réserves, mais on voit, alors on va regarder un petit peu ce que nous fait notre ami Shiba Inu. En tout cas, il reste toujours classé 11e. Donc aujourd'hui, eh bien, il me semble que c'est haussier, donc légère hausse, plus 1,53%. On a pas mal de volume aujourd'hui, plus de 740 millions de capitalisation, autour des 14,37 milliards. Donc aujourd'hui, c'est un peu, voilà, ça monte, ça descend, ça corrige, etc. Bon, forcément, voilà, ça fluctue au niveau de la volatilité de Bitcoin. Vous savez, si Bitcoin, voilà, ça pump, ETH, ça pump, le reste, ça pump forcément. Shiba Inu est une crypto-monnaie qui est backée par de l'ETH. Donc forcément, si l'Ether chute aussi, Shiba Inu chute par défaut. C'est un classique. Maintenant, Shibarium, oui, Shiba Inu, dans son écosystème, a donc Shibarium et prochainement un Layer 3. Et s'il y a cet ETF ETH, qui, ETF, pardon, ETF SHIB, qui burnerait pourquoi pas du SHIB? Alors là, ça serait, je sais pas vous, mais franchement, ça serait incroyable. Mais bon, j'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas, en tout cas, on a l'univers de la crypto-monnaie qui est vraiment enthousiaste à cette idée-là. Alors, quelque chose qui s'est bien fait au niveau des mêmes coins. Et je vous en ai parlé, les amis. Je vous en ai parlé, les amis. C'était à 82 euros, d'accord? Allez sur TikTok, les amis. Regardez cette vidéo, vous allez voir. Je vous en ai parlé, c'était à 82 euros. Donc, ça a pris plus de 15% avant de corriger un petit peu. Là, on est à 92,86 euros. Donc, BCI même Coin. Alors, c'est quoi? BCI même, c'est tout simplement un indice qui regroupe les six principales crypto-monnaies qui sont Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwifhat, Bank, Floki, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des indices, notamment par exemple le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Et donc, forcément, là, ils reprennent les six plus grosses crypto-monnaies cotées dans l'univers des mêmes coins. Et donc, forcément, si jamais il y a une crypto-monnaie qui fait mal le truc, etc., ils peuvent la dégager. Et donc, on a un indice qui peut être acheté, qui s'appelle BCI même, qui aujourd'hui est coté 92,86 voilà, 92,86 €. Après, je ne sais pas la capitalisation. En tout cas, ici, on voit la volatilité. C'est monté à plus de 117. Au plus bas, aujourd'hui, c'est à 86, 89. Et après, il faut checker un petit peu la capitalisation, etc., etc. En tout cas, franchement, je trouve ça, c'est juste génial. Et en fait, ben, quand vous achetez ces crypto-monnaies-là, eux, ils achètent les mêmes coins-là. Et donc, forcément, ça aide à faire pump ces crypto-monnaies-là. Et donc, c'est une initiative de Bitpanda. Et s'il y a de nombreux exchanges qui font ça, eh bien, ça peut aider ces mêmes coins à exploser, notamment à avoir plus d'adoption dans l'univers des mêmes coins. OK, donc là, on a une news sur l'extradition potentielle du fondateur de Coin vers notamment les États-Unis ou même la Corée du Sud qui a été annulée. En fait, normalement, il aurait dû être extradé vers la Corée du Sud. Alors, il faut savoir que voilà, Docon, c'est le fondateur, alias Stablecoin, c'est le fondateur de Terra Luna. Et voilà, lors du crash de Luna et de l'UST, apparemment, il y a 40 milliards de dollars qui sont évaporés. Donc, beaucoup d'investisseurs qui ont porté l'affaire en justice américaine, enfin américaine, je ne sais pas, mais en tout cas en Corée, parce qu'il y a beaucoup de Coréens qui ont investi dans ce projet-là. Du coup, il était au Monténégro et il a voulu fuir. Il s'est fait attraper.
Et du coup, il était en prison, il est toujours en prison. Et la justice donc, du Monténégro, eh bien, elle refuse de l'extrader. Et pourtant, elle a extradé l'un de ses associés qui s'appelle JCH, qui a été extradé du Monténégro vers la Corée du Sud. Dans cette affaire, la SEC voudrait, donc le gendarme de la bourse aux États-Unis, voudrait Decaune pour le juger aux États-Unis. Autant dire que s'il va aux États-Unis, il va prendre très très cher, voire peut-être jamais sortir de prison, avec des peines qui peuvent aller à plus de 100 ans, 1000 ans, etc. Alors que s'il est extradé vers la Corée du Sud, ça ne va pas être beaucoup plus clément, mais il prendra beaucoup moins. En tout cas, eh bien, par rapport à la justice monténégrine, pour le moment, eh bien, il reste au Monténégro. Donc, extradition annulée pour notre ami Docon, alors que son associé, il a été extradé vers la Corée du Sud. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il va apprendre. Donc, ça a été fait au mois de février de cette année. Et du coup, on va regarder le Lunce aujourd'hui qui prend plus 3%, 3,01145. Donc, voilà, on est une capitalisation de 663 millions. Donc, on devrait avoir le burn du Binance. Le volume, c'est pas fameux, d'autant plus que ça a baissé. Donc, voilà, quand le marché part à la hausse, eh bien, tout simplement, ça suit. On voit sur les 7 derniers jours. Il me semble que c'était monté à un moment donné. J'ai même repris un bag de 600 balles sur le Lunce. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est parti dans les airdrops. On va revenir sur Lunce. Exterra Luna. Du coup, ouais, si ça va bien, donc sur les 7 derniers jours, je voulais regarder si ça va bien. Voilà, donc ça est pas mal pump là. C'est monté à 12,6. Donc forcément, si le marché arrive à maintenir ses rallyes, ça pourrait être bien. Maintenant, juste pour faire un récap, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu beaucoup de choses. On a vu que le TF-ETH a été validé. Je pense que vous le savez déjà pour la plupart. Il y a eu pas mal de personnes qui en ont parlé. J'en ai parlé même hier à plusieurs reprises, que ce soit sur TikTok, Telegram, Twitter, etc., etc. Donc forcément, il y a des crypto-monnaies qui étaient au sein de l'écosystème Ethereum, comme le Lido DAO qui a pas mal pump, le PP qui a bien pris également, le marché en a bien profité. D'ailleurs, je pense que vous voyez que le Bitcoin a suivi parce que même eux, voilà, ça suit les news. Parce que de manière générale, on est monté à plus de 72 000. Donc, forcément, une grosse news sur l'ETF, enfin sur les ETF, surtout sur l'ETH. Donc, voilà, ça a motivé beaucoup de gens à investir sur le Bitcoin, sur les ETF Bitcoin également. Et donc, on voit que ça a profité à l'ensemble du marché. Donc, pour le coup, c'est génial. Maintenant, beaucoup d'experts pensent que ça pourrait redescendre à 3 000 $. Voilà, je suis sceptique à ce niveau-là parce que les gens, je pense qu'ils vont anticiper quand même. Je pense que ça va corriger, mais il y a beaucoup de gens qui vont anticiper parce que vous imaginez, lorsque il y aura les ETF ETH, vous avez vu ce que ça a fait à Bitcoin, ça a pas mal explosé. Donc, ça atteint des nouveaux ATH et je pense que dès que les ETF TH vont être validés, je pense qu'en moins de mois, on va rechercher un nouvel ATH. J'en suis convaincu. Donc, beaucoup de personnes vont anticiper. Et donc, en tout cas, ça donne un marché qui est plutôt bullish. Et voilà, donc voilà, RIP à Kabuzu. Voilà. Après le reste, vous savez, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok et sur Telegram, Instagram, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.